Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritiez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. L'évangile d'hier et d'aujourd'hui parlait du même thème. Il s'agit de l'amour de ses ennemis. On y conseillait de mettre en pratique 3 étapes hier. On disait la première étape consiste à prier. C'est ce que dit l'évangile aujourd'hui. Priez pour ceux qui vous persécutent. Et la deuxième chose dont on avait parlé hier était de prendre la résolution que si l'occasion se présente, nous ne rendrons pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. Et la troisième est de prendre la résolution que si l'occasion se présente, non seulement nous ne ferons pas du mal à celui qui nous a fait du mal, mais nous lui ferons même du bien. Je faisais remarquer hier que cela est très difficile, surtout lorsque la blessure a été profonde, lorsqu'elle ne nous a pas atteint seulement nous-mêmes, mais aussi ceux que nous aimons. Je disais alors, il faut demander l'aide de Dieu. Il faut supplier le Seigneur de nous aider, de nous donner la force d'aimer nos ennemis comme lui-même en a été capable. Pensons par exemple à ce qui s'est passé sur la croix. Notre Seigneur, entouré de ceux qui l'avaient crucifié et qui l'insultaient encore, pria son Père de leur pardonner en disant qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Mais l'évangile d'aujourd'hui va encore plus loin. Il dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Que veut nous dire le Seigneur dans ce passage? Il veut nous rappeler que nous aussi, nous avons besoin de pardon. Peut-être pas de cette personne qui nous a offensés aujourd'hui, car il se peut que nous ne lui ayons rien fait, ou bien nous lui avons fait quelque chose, mais sa relation est disproportionnée. Et peut-être même n'avons-nous jamais commis quelque chose d'aussi grave que ce que l'on nous a fait subir aujourd'hui. C'est possible. Mais avons-nous vraiment les mains totalement propres? N'avons-nous pas, nous aussi, besoin de nous confesser? N'avons-nous pas besoin de commencer la messe en disant « Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission ». C'est seulement lorsque l'on prend conscience que l'on est pécheur et que l'on a soi-même besoin de pardon qu'il devient plus facile de pardonner aux autres. C'est seulement lorsque l'on réalise que l'on a souvent été juge et condamné sans que les autres connaissent toutes les circonstances de notre vie. Oui, ce que nous avons fait était peut-être mauvais, mais ils ne savent pas que nous étions épuisés. Ils ne connaissent pas, ils ne voient pas que les événements qui ont précédé nous ont fait fatiguer. Ils ignorent ce qui nous a conduits à agir ainsi.
Alors seulement, nous comprenons que nous aussi, nous devons avoir la même compréhension envers les autres au lieu de les juger. Tu peux juger les actes d'une personne, mais ne juge pas la personne elle-même. Cela appartient à Dieu seul, car lui seul connaît ce qui habite le cœur de chacun. Puisque toi aussi, bien des fois, tu t'es senti jugé, mal interprété, incompris, puisque tu t'es rendu compte que l'on n'avait pas tenu compte de tes circonstances, tes raisons réelles qui expliquaient ton comportement. Ne fais pas la même chose aux autres. Ne juge pas sans savoir ce qu'il y a derrière une situation, ce qui s'est passé ou ce que cette personne est en train de traverser. Laisse Dieu être Dieu. Le jugement sur les personnes concerne uniquement à Dieu. Toi, souviens-toi que la mesure dont tu te sers pour mesurer servira aussi à te mesurer. Et si ta mesure a été généreuse, elle le sera également envers toi. Ne juge pas et tu ne seras pas jugé. Aime tes ennemis en demandant à Dieu la force dont tu as besoin pour y parvenir. Qu'il soit ainsi.